Partout en Afrique, les effets du réchauffement climatique commencent déjà à se faire sentir. Inondations, sécheresse, augmentation des températures dans les grandes villes comme ici à Douala, impactant directement l'agriculture, la pêche, mais surtout les populations locales. Pourtant, quelques acteurs tentent d'apporter des solutions concrètes ici sur le continent. C'est ici au Cameroun que j'ai décidé de venir explorer toutes ces initiatives éco-responsables, tout simplement parce que le Cameroun, avec le bassin du Congo, forme le deuxième poumon vert de la planète. C'est dire que c'est un territoire à protéger coûte que coûte. Des initiatives en faveur de l'environnement et adaptées au contexte local se développent sur le continent. Solaire, biogaz, charbon écologique. Elles révèlent des enjeux qu'il faudra maîtriser dans les années à venir, comme la gestion des déchets plastiques. Comment accompagner la transition vers les énergies renouvelables? Mais surtout, comment réussir à sensibiliser les populations aux défis de l'environnement et à la protection de la nature? Je m'appelle Anne Ndiaye, je suis journaliste, et voici mon enquête. Il y a urgence à éduquer les populations, car un fléau toujours plus dévastateur menace. Ce fléau, c'est le plastique, et il est partout en Afrique, surtout dans les grandes villes. Je retourne à Douala pour voir ce phénomène de plus près. Le plastique envahit la ville, les rues, les cours d'eau. Ismaël est le fondateur de Madiba et Nature. Bonjour Ismaël. Bonjour. Une ONG qui recycle les déchets plastiques. Il m'a volontairement donné rendez-vous au pont Saint-Thomas et je comprends soudain pourquoi. En fait, c'est littéralement une rivière de plastique. Oui, c'est une rivière de plastique. En fait, c'est ça le fléau qu'on essaie de dénoncer. Normalement, il y a de l'eau en dessous, mais en amont, vous voyez, c'est juste des plastiques. Et c'est stable? Ouais, tu peux venir si tu peux. C'est stable? C'est assez stable. Tu peux venir. J'ose même pas avancer. Bon, c'est tellement frappant que c'est difficile de... Ouais, c'est l'horreur en fait. C'est l'horreur, c'est pas réalisable. Ici, on a plus d'1 million de bouteilles. C'est comme ça sur la plupart des cours d'eau de la ville. Donc c'est ça le fléau. Une rivière de plastique. Je n'avais jamais vu ça. Selon les statistiques du ministère de l'Environnement du Cameroun, 600 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année, l'équivalent de 1000 bouteilles par personne jetées dans les rues. Ces décharges à ciel ouvert ont des conséquences dramatiques sur l'environnement et les populations. Grâce à ce qu'il ramasse en ville, Ismaël crée des objets pour valoriser les déchets et sensibiliser aux dangers de la pollution plastique. Son projet le plus fou, c'est l'EcoBoat, une pirogue éco-responsable faite de bouteilles recyclées et de ficelles. Une œuvre très originale. Alors, c'est la fameuse pirogue. Voilà l'EcoBoat. Et voilà, c'est assez résistant. C'est environ 10 kilos. Voilà. Incroyable. Et alors là, par exemple, il faut combien de bouteilles pour faire une pirogue comme ça? Alors là, c'est 1000 bouteilles. Ouais. Donc le plancher, il est fait d'environ 650 à 700 bouteilles. D'accord. Et voilà, les bordures, c'est environ 350 bouteilles. Ça vous prend combien de temps pour faire une grande pirogue comme celle-ci? On perd environ 1 semaine pour faire une pirogue comme ça. Le but après, c'est quoi? C'est de... L'idée première, c'était déjà de pouvoir faire quelque chose avec ces bouteilles parce que pour moi, c'était comme une frustration un peu de voir que personne ne fait rien avec des bouteilles. Donc c'était ça, déjà montrer aux gens que ça peut servir à quelque chose. Et moi, étant fils de pêcheur, donc j'ai pensé tout de suite à la pirogue. Je savais que si je peux faire un truc vraiment gigantesque avec des bouteilles, ça va attirer l'attention sur ce phénomène de pollution. Et justement, depuis, tout le monde s'arrête, on dit, ouais, c'est quoi ça? Ça coupe le souffle apparemment. Comme beaucoup d'entrepreneurs, Ismaël développe son activité chez lui. Fin stratège, il a vite compris l'importance des réseaux sociaux pour faire parler de son projet. Il multiplie les actions de communication et fait avancer le débat.
Et là, je suis avec mon collaborateur Franck et moi. Et on a un gros travail en ligne. Normalement, on est très actifs sur les réseaux sociaux, comme vous voyez là. Là, on a une page Facebook qui doit être animée, qui est la page Madiba et Nature. Et après, on doit travailler sur Twitter. Donc, on est un petit peu actifs sur tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une manière de pouvoir communiquer auprès des jeunes, et puis des Camerounais, et puis des autres en général. Oui, les réseaux sociaux, en fait, les jeunes n'écoutent pas trop les infos. Les jeunes ne regardent pas la télé, mais tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a un Snapchat, je sais pas, un Twitter. Alors, on s'est dit, si ces jeunes vont juste pour s'amuser, allons-y, amusons-nous avec eux, mais montrons-leur ce qu'on peut faire avec les déchets. On ne va pas changer les choses juste en restant chez nous, en faisant une pirogue. On communique à l'international, on dit non, au Cameroun aussi on agit, on fait des trucs et on innove, on travaille. Et il faut qu'on change surtout les mentalités. Et on espère pouvoir lever des fonds pour vous recevoir la prochaine fois dans un vrai bureau. Grâce à son écoboat, Ismaël est déjà lauréat de nombreux prix internationaux. L'heure est venue pour moi de tester enfin cette pirogue révolutionnaire. J'ai un peu de mal à imaginer le voyage jusqu'à l'océan, mais cela ne semble vraiment pas être un problème. Impressionnant. Tu vas voir l'effet que ça fait dans la rue. Dans la rue, en fait, quand il y a l'embouteillage, tu te rends compte que personne ne veut avancer parce que tout le monde se dit « mais c'est quoi ça ?» Tu vas constater quand on va aller là. Nous prenons la route vers la plage de Londji, à 170 km au sud de Douala. La pirogue va prendre la mer pour la toute première fois. C'est une pirogue. C'est une pirogue. Ouais, ça va aller sur l'eau, ça. Vraiment, ça, c'est du génie, ça. Bah ouais, je trouve que c'est du génie aussi. Ah oui. Ismaël avait dit vrai. Dès notre arrivée, les réactions ne se font pas attendre. L'écoboat intrigue. C'est la première fois que vous voyez un objet de la sorte. Oui. Je vous ai vu venir, là, prendre des photos. Non, mais c'est intéressant parce qu'on sait avec les déchets des bouteilles plastiques, et quand on regarde dans beaucoup de rivières ou bien dans les villes comme Douala ou Yaoundé, où il y a beaucoup, bon là c'est une idée innovatrice, comment utiliser des bouteilles déjà usées. Et vous savez qu'avec ça, en fait, on fait des balades en mer. Non, non, ah bon? Moi, je vais partir en balade en mer. Waouh, c'est là. très intéressant. A priori, ça flotte et ça flotte bien. Donc Ouais. voilà. Ce touriste semble conquis. Ses amis, eux, sont un peu plus sceptiques. Vous avez trouvé ça confortable d'être assise dedans? Vous savez que ça va en mer pour des balades? On va partir là. C'est noyé. Vous allez voir. Bon, mais déjà là, on porte quand même le gilet. Si vous savez pas nager, oui, c'est mieux. Moi, je sais nager. Ça vous fait peur? Non, c'est pas que ça me fait peur. Moi, personnellement, ça me fait pas peur, mais surtout, un peu plus loin, c'est là où j'ai peur. Mais à côté là, j'ai pas peur. Vous avez cette habitude là? Non, c'est la première fois pour moi. Vous n'avez pas peur? Je fais confiance. Essayez, alors nous on voit aussi, mais sans aller loin, hein, on voit. Essayez. D'accord, on va faire ça. Ok. On va faire ça. Merci. D'accord, merci. Pour gagner leur confiance, nous allons devoir faire nos preuves. Pas le droit à l'erreur. Ismaël espère ainsi convaincre touristes et pêcheurs locaux de la fiabilité de sa pirogue. Chaque fois qu'on met une écoboat dans l'eau, en fonction du rythme de la marée, Oui. c'est toujours impressionnant de voir comment elle se comporte. Là, on a franchement des grosses vagues pour une petite pirogue artisanale. C'est vrai qu'elle ondule, Qu'elle on dirait est- un petit serpent d'eau. Voilà. Et ça, c'est très important pour la stabilité du pêcheur. Il se rend compte que voilà, ça Donc marche. là, par exemple, j'imagine qu'il y a des pêcheurs sur Ouais, la il y a plage plein de qui gens doivent qui sont être en train de regarder. Ouais, ils se demandent, mais est-ce que ça va tenir? Oui, Est-ce c'est que- ça, hein. J'aimerais bien qu'ils se disent, j'ai besoin de cette pirogue en fait. Alors ici sur la plage, les écoboats sont surtout pour la promotion de l'écotourisme Et en les mer. touristes, ils en pensent quoi alors? Généralement, ils sont assez stupéfaits. Dis donc, j'ai l'impression que la mer, elle monte un peu là. Je Ouais, je la suis mer, elle est en train de moyennement monter. rassurée, je dois l'avouer. Voilà. On, Donc on s'éloigne, non? on est... normalement, on a un gilet de sauvetage naturel. Ah oui, normalement. Donc l'écoboat ne va jamais chavirer, donc même si on tombe dans l'eau, on va juste s'accrocher à ça. Mais et là, on l'a pas, hein. C'est ça? voilà. Très bien. Cette activité touristique permet à Ismaël de financer une partie du développement de ses projets. Grâce à son écoboat, Ismaël,
mi-ingénieur, mi-artiste, étonne et a réussi le pari de créer le débat autour de la gestion des déchets plastiques. La prise de conscience environnementale est en marche. Nous avons tous un rôle à jouer, chacun à notre niveau. Dirigeants, particuliers, entreprises, médias, afin que l'écologie devienne véritablement l'affaire de tous.